Bonjour, je m'appelle Sophie Rondeau, je suis auteure jeunesse. Peut-être que vous me connaissez pour des romans comme Cupcake et Claquette, Selfie et Sushi. Peut-être que vous avez lu aussi des romans comme Destination Monstroville ou Adrien Rossignol. Peut-être encore que vous avez appris à lire avec certains de mes livres de la collection Rat Bibliothèque. Donc, j'ai écrit tous ces livres-là et plusieurs autres. Aujourd'hui, je suis rendue à peu près à une trentaine de livres jeunesse qui sont publiés. J'ai décidé de vous faire des vidéos pour vous expliquer un peu c'est quoi ma vie d'auteur, comment est-ce qu'on écrit des histoires, où je prends mon inspiration, c'est quoi mon quotidien d'écriture. Alors, toutes sortes de sujets qui touchent à l'écriture. Si jamais vous avez des suggestions, si jamais vous avez des bonnes idées, si jamais vous avez des questions, bien écrivez-les-moi puis ça va me faire plaisir de vous faire des vidéos sur les aspects qui vous intéressent le plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai commencé à écrire des histoires. Parce que j'ai pas commencé quand j'avais 20 ans ou 30 ans, j'ai vraiment commencé quand j'étais toute petite, à 7 ou 8 ans. Là, je parle pas des histoires que les professeurs nous obligeaient d'écrire à l'école, OK? Pas du tout, du tout, du tout. Je parle des histoires qu'on écrit pour le plaisir. Donc, à cette époque-là, mon père travaillait dans une usine de papier. Puis là, il m'avait rapporté une grosse, grosse pile de feuilles pour que je fasse des dessins, parce que j'adorais ça dessiner. Mais finalement, j'ai décidé d'écrire des histoires sur ce papier-là, dont celle-ci, qui s'intitule Cœur d'artichaut rose. Donc, cette histoire-là, c'est une vraie histoire que j'ai écrite quand j'avais à peu près 8 ans. Donc, j'écrivais l'histoire et je faisais aussi les dessins. Donc, je faisais aussi les dessins. Et des histoires comme celle-ci, j'en ai vraiment écrit tout plein. J'adorais ça. C'est là que j'ai eu la piqûre. Et toutes mes histoires, je les laissais toutes à côté de mon lit. Là. Je les empilais toutes à côté de mon lit. Puis un jour, j'ai laissé un verre d'eau pas loin et il est arrivé une catastrophe. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu à cette époque-là. C'est que j'ai renversé le verre d'eau sur toute la pile d'histoires. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des dessins qui sont faits au crayon feutre. Puis le crayon feutre puis l'eau, ça fait pas bon ménage. Les couleurs se sont toutes mélangées, ça a fait des barbeaux, le papier s'est déchiré et j'ai perdu la majorité de mes histoires. Vous pouvez même voir celle-ci. Ici, là, sur le côté, on voit la décoloration du papier là, et des crayons feutres. Donc, c'est vraiment une histoire que j'ai rescapée de cette époque-là. Bon, c'était une catastrophe, mais je ne me suis pas découragée. J'ai continué à écrire. J'écrivais des histoires, mais j'écrivais aussi mon journal intime. À partir de l'âge de 11 ans, j'ai commencé à tenir un journal intime. Tous les soirs, avant de me coucher, je racontais ce qui s'était passé dans ma journée. Et oui, c'était pas des histoires, c'était mon histoire, mais ça m'a aidé à avoir un quotidien d'écriture, donc à écrire un peu tous les jours, à chercher mes idées, à essayer de structurer aussi ce que je voulais dire. J'ai retrouvé une photo de cette époque-là quand j'avais 11 ans. Donc, c'est moi qui est en train d'écrire dans mon premier journal intime. Et c'est super drôle parce que ce journal intime-là, je l'ai retrouvé. C'est celui-là. Et quand ma mère a pris cette photo-là, je m'en souviens très bien. J'étais en train d'écrire sur un garçon que j'aimais, un garçon que je trouvais donc beau, que je trouvais donc gentil. Et ce garçon-là, aujourd'hui, je suis mariée avec lui. Donc, c'est vraiment drôle. Il n'y a pas si longtemps, on a ouvert mon journal et on l'a lu à deux. Et puis, c'était vraiment spécial. Donc, j'écrivais mon journal intime, j'écrivais aussi encore des histoires. C'est à 12 ans que j'ai écrit mon premier roman. Le roman, là, OK, on s'énerve pas. C'était pas un vrai de vrai roman. Il n'a jamais été publié, là, ce livre-là. C'était une histoire qui était dans des cahiers, comme ceux-là. Et mon premier roman, je l'ai intitulé Amour en détresse. J'étais vraiment très intense. Ce roman-là, je l'ai fait lire seulement à mes amis. Mais mes amis ont beaucoup aimé ça, puis ils m'ont encouragée à continuer à écrire. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à écrire et à l'âge de 15 ans, j'ai écrit mon deuxième roman, qui est entre autres en partie dans ce cahier-là, un peu poussiéreux que encore j'ai retrouvé dans une boîte. Entre-temps, j'ai dû commencer des dizaines et des dizaines d'autres histoires là, qui n'ont jamais abouti. Je pouvais écrire 2 ou 3 pages, puis finalement, je trouvais pas ça assez bon, puis je laissais tomber. Mais celui-là, ça m'a pris 6 mois à l'écrire. J'étais vraiment contente de l'avoir fini. Pour moi, c'était un gros défi. Et j'ai continué à écrire comme ça tout le reste de mon adolescence jusqu'à la fin du secondaire. Je vais arrêter ici. Dans mon prochain vidéo, je vais vous raconter comment j'ai commencé à publier des livres. Parce que là, tous les livres, toutes les histoires dont je vous ai parlé n'ont jamais été publiées, sont restés dans ces cahiers-là. C'est moi et mes amis qui l'ont lu et c'est tout. Mais un jour, mon rêve s'est réalisé et j'ai vraiment publié des livres. Donc, je vais vous raconter ça bientôt. Donc, passez une bonne journée. À bientôt. Bye!